Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va évoquer le programme de ce jeudi 30 août. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome du Lion d'Angers, une épreuve courue sur la formule handicap qui s'adresse uniquement aux femelles. Ma préférée se situe au tableau puisque je passais en tête numéro 1, Aya of Fortune. C'est une jument de qualité, elle a été jugée digne de participer au prix Diane l'an dernier, et depuis, elle a trouvé sa voie dans les quintets, elle reste d'ailleurs sur 2 places de 3e en pareille société. Une confirmation logiquement attendue malgré son top weight, je la pense capable de s'imposer. Je lui poserai le numéro 4 à Sunry qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintets plus, mais qui compte déjà 3 places en 5 participations. Le seul bémol, c'est qu'elle est raccourcie de distance, il ne faut pas qu'elle soit prise de vitesse. Le numéro 2, Abadan, a remporté son handicap à Clairefontaine, bien que remontée de 5 livres. À mon avis, elle conserve son mot à dire, malgré la surcharge infligée par le handicapeur. Le 16, Montina, n'a jamais terminé plus loin que 3e lors de 6 derniers parcours et elle s'est classée dans le sillage, la précédente Sidé Abadan, lors de leur dernière confrontation commune, obligé d'y croire. Le numéro 6 dans cette épreuve, c'est Moon Eclipse qui avait remporté une épreuve avec la manière à Saint-Malo, qui a confirmé depuis en se classant 5e du Quintet Plus prix Robertet, où elle terminait dans le sillage de Aya of Fortune, de quoi lui valoir des supporters logiques. Le 5 également, Blue Hills, 3e dernière manche Toubriand, elle montrait du mieux ce jour-là. Elle aura pour elle son expérience à ce niveau. Ensuite, pour des cotes plus intéressantes, attention numéro 3, Prestissima, qui est pour sa rentrée après plus de 3 mois d'absence, a gagné très facilement un petit lot à Savenay. Cette fois-ci, l'opposition est supérieure, mais vu sa forme actuelle, elle peut venir brouiller les cartes, tout comme le 13, c'est Gisauve, qui compte certes 4 échecs en autant de sorties dans les quintets, mais elle a mieux couru que ne l'indique sa 7e place obtenue dans un quintet où le prix du Palais des Glaces, où elle terminait non loin de Abadan qu'elle retrouve ici. Il faut donc lui accorder une note de méfiance. Résumé chiffré pour ce quintet du jeudi 30 août, As 4, 2, 16, 6, 5, 3, 13. Je suis du programme Lion d'Angers. Dans la première, j'aime beaucoup les 2 protégés de François Nicole, qui l'une et l'autre effectueront une rentrée, à savoir le 108 Golden Love et le 101 Mamselle Nitouche, qui a priori affrontent des adversaires à leur portée. On peut considérer qu'elles sont prêtes et qu'elles se mettent en évidence d'entrée de jeu. Le 207 dans la suivante, Divine Dalen, vient de bien gagner sur le parcours proposé au Lion d'Angers, courant juillet. Une confirmation logiquement attendue. 108, 101, 207. On passe à Vincennes, Réunion 2. Dans la deuxième, le 207 Famously me semble en mesure de bien faire. Le poulain irréprochable depuis ses débuts. Il devrait ici disputer les premières places. À mon avis, son principal opposant sera le 203 Fontocini, un cheval qui a toujours montré de belles choses en province, qui est estimé par Harmonis Canen, c'est ce qu'il nous avait indiqué. Mais c'est un cheval délicat, pas à l'abri d'une bêtise. Mais s'il est sage, il a parfaitement les moyens de fournir le lauréat de cette course. Donc les non-cardiaques investiront sur le 203 Fontocini. Les cardiaques pourront lui préférer le 207 et Famously. Dans le prix Le Goulon-Pré, le groupe 2 du jour, le temps fort de cette réunion Vincennes, j'aime beaucoup le 405 Étonnant, qui pour ses débuts autre-montée avait bien gagné courant juin, et ce avec la manière. Ensuite, il avait couru le prix du président de la République. Il possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse, à mon avis. C'est un lauréat en puissance, le 405 Étonnant. L'opposition sera emmenée par le 407 d'Urzi, qui retrouve le tracé sur lequel elle avait fait sien un groupe 2, le prix Victor Cavet, au mois de mai. Attention également au 403 El Diablo d'Hôte, qui n'a pas été revu depuis le mois de juin, mais Vincent Rimbaud n'est pas négatif, son cheval a du boulot, et il ne serait pas surpris de le voir sur le podium, d'autant que son cheval a des références sous la selle. Il avait notamment remporté un groupe 2 au mois de mai sur l'hippodrome de Caen. 405, 407, 403. Petit mot également sur la 6e, autre épreuve sous la selle. J'aime beaucoup le 602 Keren qui s'est imposé avec de la marge dernièrement en gain, qui devrait pouvoir confirmer à Vincennes. Attention également au 609 aux Égaux du Roumois. Jean-Pierre Alix l'aime beaucoup. C'est un cheval qui lui donne d'entière satisfaction cette année et qui n'a pas fini d'étonner. Donc le 609 aux Égaux du Roumois, capable, au dire de son mentor, une nouvelle fois de se mettre en évidence. 602, 609. On résume tout ça pour Vincennes, Réunion 2. La deuxième, 7 et 3 s'il est sage. Quatrième, 5, 7, 3. Sixième, 2 et 9. Petit mot également sur Borély, Réunion 3. J'ai ciblé la fin de la réunion avec le 608 Xenots qui dernièrement à Borély sur la piste qui nous intéresse a gagné plaisamment. C'était le 12 juillet. Une confirmation est ici attendue malgré son manque d'expérience. Elle me semble en mesure de confirmer son dernier succès. Attention également dans la 7e au 702 Keno Hop. Le cheval est très confirmé à réclamer. Il a couru 8 fois dans les Célines. Résultat, il n'a jamais terminé plus loin que 4e. Mieux encore, il y compte 7 podiums, dont 3 victoires. Bref, sur ses performances et ce ratio excellent dans la réclamée, il devrait pouvoir confirmer. C'est une base de jeu tout indiquée, 702 Keneop. Voilà pour les infos de ce jeudi 30 août. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.